Décidément, en ce moment, c'est de moins en moins évident d'aller claim des airdrops, j'ai l'impression. Il y a pas longtemps, il y avait Anzen Finance qui avait choisi un protocole un peu différent, on va dire, pour lancer un airdrop. Cette fois-ci, on a Suilend qui a choisi un modèle assez particulier où il y a un système de pénalité si on essaye de réclamer son airdrop avant une certaine date. On va la revoir, je l'ai plus en tête, mais ça doit être autour du 25 mars 2025, quelque chose comme ça. Enfin bref, Suilend a fait son airdrop, je vous mettrai le lien dans la description. Pour ma part, je suis pas éligible à beaucoup de tokens, c'est pas une surprise, je l'ai farmé littéralement sur la fin, la date était claire, c'était le 12 décembre que le token a été lancé, et j'ai commencé à le farmer le 28 novembre 2024. Donc je m'y suis pris super tard, pourtant j'avais un peu farmé sur Suilend avant, mais j'avais déposé des USDC je crois, et à l'époque il générait pas de points sur le protocole. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Bref, j'ai pas beaucoup de tokens à réclamer, mais je vais quand même vous montrer comment ça marche. Donc d'abord, on doit récupérer des M-Send dans son portefeuille. Alors, si je débloque pas ma ledger, ça va être compliqué. Je réessaye, normalement ça devrait passer. Voilà, c'est passé, j'ai récupéré mes M-Send. Donc là, les tokens, ils sont pas encore dans mon portefeuille en soi. Les M-Send, c'est plus une preuve comme quoi j'ai bien des tokens à aller réclamer sur le protocole. Et si je veux récupérer mes 14 tokens SEN, du coup, je vais devoir payer à peu près 5 tokens SUI. Donc on a une pénalité qui est de 0,32 SUI au moment où je fais la vidéo, même 0,33, et ça va descendre linéairement, progressivement jusqu'au 25 mars à 0 SUI. Donc si jamais on revient en janvier 2025, a priori ce sera à peu près à mi-chemin, donc ce sera autour de 0,17, 0,20 SUI pour récupérer ces tokens SEND. Le truc c'est que si un token SEND au mois de janvier, ça vaut moins de 0,17 SUI. Imaginons qu'il y ait eu une catastrophe, que plus personne s'intéresse à la blockchain SUI et que du coup les tokens de cet écosystème se soient pété la gueule, c'est pas impossible qu'à un moment ce soit pas rentable de réclamer l'airdrop et qu'il faille attendre mars 2025. Pareil, est-ce que d'ici mars 2025 le token sera toujours assez valorisé? J'en ai aucune idée, j'en ai pas beaucoup de toute façon à les réclamer, ça vaut une quarantaine de dollars parce que forcément, comme tout le monde n'a pas envie de réclamer ces tokens comme ça, et ben il y a assez peu de monde qui vont les vendre au final, ce qui fait que le token de Suilend s'apprécie bien, il est autour de 3 dollars, il est même allé à quasiment 3 dollars et demi, donc c'est plutôt pas mal. 296 millions de dollars de market cap, ce qui est pas mal pour la blockchain SUI, honnêtement c'est plutôt élevé, mais si on compare à Morpho, qui a lancé son token il n'y a pas si longtemps, Morpho, ils sont à une FDV de plus d'1 milliard, peut-être même 2 milliards, je sais plus exactement, donc on est encore loin de ces niveaux-là, mais je sais pas si c'est si comparable, parce que sur Suilend, quand on va voir ce qu'il y a de déposé, quand on va sur l'accueil du site, il y a quasiment que des tokens SUI. Il y a 715 millions de dollars de dépôt, et il y a plus de 500 millions de dollars de SUI et de SUI stakés. Il y a aussi des stablecoins, un petit peu d'Ether, un petit peu de Solana, mais c'est essentiellement des tokens SUI qui sont déposés, et ça veut dire que le protocole il risque d'être très corrélé au cours du SUI. Typiquement si le SUI dégringole, s'il y a de moins en moins d'intérêt dessus, ça va aussi se répercuter sur les protocoles, même si il y a un truc assez particulier sur la blockchain SUI, c'est qu'il y a beaucoup de volume autour du token SUI, énormément de volume parce qu'il est listé sur tous les gros exchanges, mais quand on regarde les volumes on-chain sur la blockchain SUI, il n'y a pas tant de monde que ça qui échange des tokens SUI, je trouve. En tout cas, les volumes, ils sont ridicules par rapport à ce qu'on a sur un Binance ou autre. Donc j'ai quand même la sensation qu'il n'y a pas grand monde vraiment de présent on-chain sur SUI, et du coup on pourrait peut-être avoir des valorisations complètement absurdes par rapport au nombre de personnes qui utilisent les projets, parce qu'il y a de la surspéculation autour des exchanges. Donc l'écosystème SUI, j'aime bien cette blockchain, mais faut quand même le prendre avec des pincettes, je trouve que c'est assez compliqué à anticiper. En tout cas, moi je me suis fixé, je vais vendre les tokens SEN. Normalement j'ai quelques SUI dans mon portefeuille, donc je pense que je peux les récupérer. Ah non, a priori j'ai pas assez de tokens SUI dans mon portefeuille. Merde, je pensais que j'en avais quelques-uns qui traînaient. Ah ouais non, j'en avais vraiment pas assez. Bon, c'est pas grave, je vais aller piocher quelque part. J'ai les tokens Blue, tiens, de Bluefin, que j'ai récupéré il y a pas longtemps. Je vais les échanger contre des tokens SUI, et je vais le faire directement sur SUIVision. C'est l'explorer principal de la blockchain SUI. Pourquoi il veut pas que j'échange mes tokens ? Ok, finalement je suis passé par un autre agrégateur parce que ça marchait pas sur Suivision, je savais pas trop pourquoi, donc je passe par Aftermath Finance pour échanger mes tokens Blue. Normalement ça devrait passer ici, je vais pouvoir récupérer quelques tokens SUI, et d'ailleurs après on ira voir vite fait Blue, comment ça se passe aussi autour de l'airdrop, parce qu'il est tombé il y a pas très longtemps, donc si jamais vous êtes passé à côté, c'est l'occasion de faire un petit rappel. Donc ça y est, j'ai quelques tokens SUI dans mon portefeuille, tout va bien, je vais pouvoir récupérer mes tokens SEND. Actuellement je vais payer 5 tokens SUI,
donc ça vaut 22$ pour récupérer 14 tokens Send qui valent à peu près 40$. Donc c'est rentable, je vais gagner 18$ dans l'opération, c'est pas non plus folichon, c'est pas dingue, mais j'ai pas farmé tant de tokens que ça, je suis arrivé à la fin, donc tant qu'à faire l'opportuniste, autant récupérer directement les tokens et aller les dumper. Voilà, donc ça m'a coûté à peu près 5 SUI pour récupérer mes tokens Send, là je vais en recevoir quasiment 9, donc ça me fait quoi? Une plus-value de 4 tokens SUI? C'est pas l'airdrop du siècle, en tout cas pas pour moi. Je pense qu'il y en a qui ont de plus grosses allocations, qui sont arrivés plus tôt sur Suiland, qui ont farmé plein de points. Il y avait pas mal de stratégies qu'on pouvait faire sur le protocole. Bon, fallait quand même un minimum de liquidité, on va pas se mentir, mais mine de rien, cet airdrop il est pas dégueu, hein. Du coup, le bilan pour moi sur cet airdrop de Suiland, je suis arrivé avec 1655 USDC sur le protocole, je suis resté 12 jours dessus et j'ai récupéré à peu près 18$ sur cet airdrop, donc ça me donne un rendement de 33%, ce qui est pas mal du tout, hein, pour avoir farmé un airdrop au tout dernier moment. On enchaîne avec Blue, du coup l'airdrop du protocole Bluefin. Alors celui-là, j'ai été éligible sans même avoir utilisé le protocole, je me rappelle pas en tout cas l'avoir utilisé. Enfin, si je l'ai farmé, mais pas directement, j'avais déposé des liquidités sur Elixir dans l'année, et Elixir, ça permettait de récupérer des points sur Bluefin. Donc c'est pas un énorme airdrop pour ma part, mais j'avais pas trop d'attente dessus. Comme pour Suiland, ils ont fait quelque chose d'assez compliqué, on peut pas récupérer tout l'airdrop d'un coup, on a 50% de l'airdrop qu'on peut réclamer maintenant, 25% après un mois, et 25% après 2 mois, donc ça va se passer début janvier et début février pour récupérer le reste, et c'est encore plus compliqué que ça, parce que l'airdrop il est séparé en deux parties, il y a une partie vraiment airdrop et il y a une partie rewards, donc je sais pas exactement ce que c'est la différence, je suppose que les rewards c'est les points qui ont été accumulés en faisant du trading sur Bluefin, et l'airdrop ça va être les points qui ont été accumulés autrement on va dire, donc avec du LP sur Elixir, en détenant certains NFT aussi, il me semble qu'ils ont airdroppé certaines communautés sur l'airdrop de Bluefin, et du coup pour l'airdrop des rewards de ceux qui ont fait du volume sur Bluefin, le vesting il est pas pareil, il y a 80% des tokens débloqués au tout début, 10% après un mois et 10% après 2 mois, donc finalement c'est pas plus mal, ça veut dire que ceux qui ont farmé activement Bluefin, ils ont encore plus de tokens que ceux qui sont éligibles comme moi, qui l'ont farmé d'une autre manière on va dire. Et dernier rappel, tant qu'on est sur la blockchain SUI, il y a aussi Typus qui a lancé son airdrop fin novembre il me semble, il n'y a pas si longtemps que ça, et vous pouvez aller le réclamer encore, hein, je vous mettrai le lien dans la description. Sans surprise, là il faut avoir utilisé le protocole, il me semble pas qu'ils aient airdroppé à des détenteurs de NFT sur SUI ou quoi, fallait vraiment déposer des liquidités ou faire du trading sur Typus. Et ce qui est sympathique sur cet airdrop, c'est que il y a une première quantité de tokens qui est réclamable depuis le jour de l'airdrop, et sur un an, donc ça va durer jusque fin novembre 2025, vous avez des call options sur le token Typus, donc tous les jours vous avez potentiellement des chances de récupérer plus de tokens Typus. Comme c'est des call options, ça va dépendre de la volatilité sur le token Typus, mais depuis que l'airdrop est lancé, j'ai récupéré à peu près 50% de plus sur mon airdrop. Je crois que j'avais 90 tokens Typus et j'ai dû en récupérer 50 à peu près grâce à ces call options. Donc c'est une sorte d'airdrop qui va se faire en longueur, celui de Typus. C'est un petit peu curieux, mais pourquoi pas? C'est pas si mal de pouvoir récupérer comme ça des tokens régulièrement. Après, est-ce qu'il vaudra encore grand chose d'ici un an? J'en sais rien, mais on le voit d'ailleurs les allocations. Il y avait 5 millions de tokens pour l'airdrop et 40 millions sur les call options. Donc je mentais pas quand je disais que ça allait se faire en longueur cet airdrop. Ceux qui sont complètement passés à côté, normalement vous avez déjà pas mal de tokens à récupérer, enfin si vous avez farmé du côté de Typus. Vous aurez bien sûr tous les liens dans la description, et c'est à peu près tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Plus tard dans la journée, je vous ferai un point airdrop parce qu'il y a plein de news qui sont tombées, j'ai pas eu beaucoup de temps en ce moment pour faire des vidéos, désolé, mais je vais me rattraper. Donc à tout à l'heure pour ceux qui regarderaient cette vidéo à sa sortie, et sinon à plus tard, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.